Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Nous sommes en direct pour vous informer une fois encore sur ce rapport d'audit de la gestion Covid 2020. Et cette fois-ci, les députés à l'Assemblée nationale togolaise se sont donnés à bien sûr de la tâche, puisque c'est leur rôle à eux bien sûr de saisir les autorités entre guillemets épinglées dans cette affaire, les écouter pour avoir le cœur net afin d'informer bien sûr la base. Et sur ce plateau pour mieux creuser le sujet, j'ai comme invité Innocent Kagbara, honorable bien sûr, honorable Innocent Kagbara, il est député à l'Assemblée nationale togolaise, président du parti PDP. Bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour. Comment va le PDP? Le PDP se porte très bien. Oui. Nous continuerons notre travail de maillage du territoire. Et nous nous préparons pour les 2 élections à venir cette année parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous aurons des élections régionales et après nous aurons des élections législatives en fin d'année. Ok. Donc vous êtes déjà au front? Oui, nous sommes déjà au front. Nous sommes d'abord un parti organisé, nous sommes structurés. Et depuis que j'ai pris la tête du parti, je suis en train de faire un travail de maillage du territoire et qui va porter ses fruits. Donc pour le moment, nous ne pourrons pas dire que nous sommes prêts, mais nous sommes en train de nous organiser pour être prêts pour ces différentes échéances, aussi bien les régionales que les législatives, un tout petit peu après. Parfait. Le terrain, comment ça va? L'accueil? Non, ça va très bien. La mobilisation des troupes, comme vous aimez bien sûr oui, les partis politiques? Nous pouvons nous targuer d'avoir des bureaux préfectoraux dans l'ensemble. Nous avons des fédérations dans l'ensemble du territoire, dans chaque préfecture. Ah oui? Oui. Très bien représenté. Oui, très bien représenté. Pas un parti nucléaire basé à Lomé, non? Non, je ne sais pas de ce dont vous parlez, mais, non, mais ça n'a aucun rapport avec nous. Quand on parle de partis... Mais vous les connaissez, ces partis-là. Moi, je ne fais pas partie de ces partis-là. Ah oui, c'est pourquoi je suis valablement représenté sur l'ensemble du territoire et c'est un travail sérieux. C'est un travail qu'on doit faire dans la durée et je me donne les moyens de pouvoir atteindre mes objectifs d'ici quelques années. Parfait. Oui, voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas numéro 1 à une élection numéro 2, numéro 3. On les laisse se battre. Nous, on sait qu'on a un travail de maillage du territoire. On sait qu'on a un travail sérieux à faire. On sait qu'on a notre discours à construire. On sait qu'on a un programme de société à proposer à l'ensemble de nos concitoyens. On sait qu'on doit faire un recrutement de qualité pour avoir des spécialistes dans notre parti. Et quand nous aurons toutes ces compétences, nous serons prêts. Mais en ce qui nous concerne maintenant, ce qui est important pour nous, non seulement d'exister, mais c'est d'être représenté sur l'ensemble du territoire. Faire la politique autrement, c'est bien ça? Tout à fait, c'est faire la politique autrement. Ça incarne le pragmatisme, ça incarne le réalisme, ça incarne un discours neuf. Les gens ne sont pas habitués à ce discours, mais dans la durée, c'est un discours de vérité. Nous, notre discours ne change pas en fonction des circonstances et des enjeux. Nous, notre discours, il est constant. Et nous le construisons, nous continuons pas à le construire. Nous ne sommes pas dans les extrêmes. Nous ne sommes pas dans les extrêmes. Nous sommes courtois. Et nous disons très bien que s'il y a des gens qui ont des problèmes, c'est eux qui ont des problèmes avec nous, parce que nous, on a des problèmes avec personne. Nous pouvons parler. Nous pouvons parler aux conservateurs comme nous pouvons parler à ceux qui étaient targués, entre guillemets, de radicaux, parce qu'en réalité, moi, je ne les ai jamais appelés de radicaux. Donc, nous sommes une ligne médiane qui arrive à parler à l'ensemble de nos concitoyens pour rapprocher les gens, pour que nous puissions construire le pays. Un très bon produit de Bassabi Kagbara. Merci. C'est juste une parenthèse pour avoir le cœur net par rapport à votre parti. Et ce débat qui fait parler depuis fin janvier 2023, le rapport qui est sorti, rapport d'audit sur la gestion de fonds Covid 2020. Vous avez pris le soin de parcourir. Vous aimez les livres, ça je le sais. Je le sais. Oui, j'ai pris le soin de regarder un peu ce qui est écrit, un peu le rapport. Je trouve que la Cour des comptes... En fait, quand vous voyez ce qui se passe à travers ce rapport, vous rendez compte que les institutions de la République fonctionnent. Les institutions de la République togolaise fonctionnent. Ah oui, c'est un député qui le dit. Hein? Oui, les institutions fonctionnent. Donc, quand vous voyez la Cour constitutionnelle, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas été impressionnés par un ministre ou quelqu'un qui dit non. Ils avaient leur méthode, ils avaient leur façon de travailler, mais au vu des réactions des différents ministères, ce que nous pouvons voir à travers ce rapport, c'est quand même un travail qui a été fait. Mais nous nous rendons compte qu'il n'y a pas eu de contradiction. Parce que dans l'audit, quand vous auditez quelqu'un, vous lui donnez la parole pour qu'il puisse expliquer. Parce que des fois, dans l'explication, il y a des choses que peut-être que vous allez enlever dans le rapport. Mais il n'y a pas eu ce travail de contradiction. Mais peut-être que c'est la méthode utilisée par la Cour des comptes. La Cour des comptes. C'est peut-être leur méthode. Vous vérifiez, vous constatez, vous faites un rapport. C'est aux gens de se justifier. Mais il n'y a pas eu de contradiction. Parce que
au vu des réactions des différents ministères, s'il y avait eu la contradiction, je pense qu'il y a certains éléments qui n'auraient pas figuré dans le rapport, ou même qui figuraient dans le rapport, on aurait nuancé. On aurait nuancé. Et nous nous rendons compte quand même que quand chaque institution est respectée, la République fonctionne. Nous avons souhaité, quand il y a eu des réactions des médias, de tout le monde, nous avons souhaité, chacun en ce qui le concerne, que le gouvernement vienne s'expliquer au niveau du Parlement. Est-ce que veut dire que les médias aussi font bien leur job Oui, même, tout le monde a fait bien son job. Vous le reconnaissez? Oui, tout le monde fait très bien son job. Et moi, vous savez très bien que j'ai toujours dit, si je suis chef de l'État, le budget, la subvention des médias, c'est 1 milliard. Les gens doivent aller se faire former pour être professionnels. Parce que vous ne pouvez pas dire à des gens qui ne sont pas suffisamment formés qu'ils font des fautes, parce qu'ils ne savent pas des fois. Et des fois, ils ne savent pas. C'est naïvement qu'ils commettent ces fautes-là. Vous comprenez? Former, équiper. Et là, s'ils ne font pas bien leur travail, vous pouvez taper sur eux. Mais s'ils ne sont pas assez formés, s'ils ne sont pas équipés, s'ils ne sont pas à l'abri du besoin, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc tout le monde a bien fait son travail. Aussi bien la Cour constitutionnelle, aussi bien le Parlement, qui a souhaité recevoir le gouvernement pour des explications. Mais on n'a même pas attendu que la rentrée parlementaire démarre. Le gouvernement nous a saisis pour dire, oui, nous voulons venir nous justifier, nous voulons venir vous expliquer comment ça a été fait et vous donner nous aussi, notre argument. Ce n'est pas une convocation de la part de l'Assemblée, non? Non, c'est le gouvernement qui a souhaité. C'est le gouvernement qui a souhaité. C'est le gouvernement qui a souhaité. Et notre règlement intérieur le permet. Okay. Oui, la Constitution le permet en son article 55. Et notre règlement en son article 116 le permet. Okay. Nous pouvons recevoir la communication du gouvernement sur sa demande. Et vous savez, la fonction de contrôle de l'action gouvernementale, on peut faire des correspondances. Hein? On peut faire une correspondance écrite, on peut demander qu'ils viennent, qu'ils puissent s'exprimer de manière orale, avec ou sans débat. On peut faire même une interpellation. Mais une interpellation, il faut l'aval de 15 députés. L'ensemble de l'opposition parlementaire, nous ne faisons pas 15. Ah oui. Oui. Donc, c'est soit le gouvernement qui vient, soit c'est des questions qu'on envoie, questions orales, avec débat. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement qui a souhaité venir communiquer sur la question, donner sa part de vérité. Et nous les avons reçus. Et la conférence des présidents a été convoquée pour décider de la session extraordinaire que nous avons ouverte et qui est actuellement suspendue, qui n'est même pas encore terminée. Il y avait 2 projets de loi à l'agenda et la communication du gouvernement. On a fini la communication du gouvernement et maintenant nous allons poursuivre par rapport à ces 2 projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Et les différents tests permettent ça. Et c'est pour ça que nous avons accepté recevoir le gouvernement. Donc, au vu de ce que je viens de vous dire, les institutions de la République fonctionnent. Parfait. Ils étaient là, les ministres. Tour à tour, ils se sont exprimés, vous les avez écoutés. Nous allons prendre un à un certains ministres qui se sont prononcés sur la question devant vous, vous qui êtes bien sûr les députés à l'Assemblée nationale togolaise. Nous allons nous intéresser au ministre Antoine Gbegbenny, qui est le ministre de l'Agriculture, qui a eu à se prononcer sur cette question-là, parce qu'on lui prêtait des intentions qui semblent être un peu confuses dans le rapport, mais il vient s'expliquer sur la question. Pour vous, un parlementaire, ça va, c'est clair, net, il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans tout ce qu'il a dit par rapport à ce qui a été dit dans le rapport? Non, ceux qui me connaissent savent comment je fonctionne. Je ne fonctionne pas avec passion. Je ne fonctionne pas avec passion. Et je suis un homme extrêmement patient. Je suis un homme patient. J'écoute, j'observe et je réagis. Je ne réagis pas comme ça. Je suis un homme extrêmement patient, rigoureux et méthodique. Maintenant, la Cour constitutionnelle a fait son travail. La Cour des comptes a fait son travail. Le Parlement a exercé son action de contrôle du gouvernement. Le gouvernement est venu s'expliquer. Il revient à chaque citoyen, puisque c'est une séance publique, de tirer sa conclusion. Chacun doit tirer sa conclusion au vu de ce qui a été dit. Il y a des explications. On n'a pas évité la question du logo. La question du logo est sortie.
on n'a pas évité la question des engrais. Non, attendez que je finisse, parce qu'il y a 4 ou 5 questions qui font polémique et que tout le monde... Donc, si ces questions ne sortaient pas, on allait dire que le Parlement n'a pas fait son travail. La question des logos est sortie. La question de l'agriculture des engrais, comment des engrais est sortie. La question de 8 milliards du riz est sortie. Encore quelques questions. La question de Flous, Timoni, le reliquat chez les opérateurs, c'est sorti. Bon, voilà, ça, c'est... Quand vous voyez un peu les débats, c'est ça. Et nous avons eu des clarifications, des explications par rapport à ces différents sujets. Et chacun peut tirer la conclusion en fonction de ce qui a été dit. Et je reviens sur ma question. Êtes-vous convaincu? Moi, j'ai mon opinion, mais je n'ai pas encore... Et laquelle? Non, moi, j'ai mon opinion qui est... Sur certaines questions, je suis convaincu. Sur d'autres questions, j'attends les preuves. Mais il y a quand même eu des explications et des débuts de réponse. Il y a des explications et des débuts de réponse. De voir éclairer la lanterne des uns et des autres. Oui. Nous allons écouter, bien sûr, le ministre Antoine Gbegbenny de l'Agriculture qui était face aux députés à l'Assemblée nationale et on revient juste derrière pour la suite des débats. En vue de faire face à la situation sanitaire marquée par l'apparition de la pandémie, en mars 2020, le gouvernement a adopté le plan de riposte agricole, PRA, afin de soutenir les acteurs des chaînes de valeur agricoles. La réussite de la mise en œuvre de ce plan de riposte, tout comme celle de chaque campagne agricole, passe par une disponibilité suffisante des intrants agricoles, notamment les engrais et les semences. Malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire international, marqué par les mesures restrictives et la perturbation des systèmes de production et de ravitaillement, d'approvisionnement au niveau des chaînes logistiques, l'accès aux engrais était devenu pratiquement impossible. Et donc, on s'est retrouvé face à cette situation où il fallait coûte que coûte trouver de l'engrais pour le mettre à la disposition des producteurs. Donc, il était devenu plus que vital de mobiliser cet intrant partout où il pouvait se trouver, afin d'éviter d'exposer la population au risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle en fin de campagne agricole. Ainsi, des stocks ont pu être mobilisés par l'État aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Donc l'État s'est mis à la recherche de stocks d'engrais auprès des distributeurs agréés. Et donc suite à ces recherches, il y a donc des stocks qui ont été identifiés auprès de 2 distributeurs agréés. Il y avait un total de 16 000 tonnes d'engrais qui était stocké au port autonome de Lomé en tierce détention par les banques UTB et Orabank. Alors, dans le détail, il y avait à peu près 11 450 tonnes d'engrais NPK 1515 et 5 330 tonnes d'urée. Donc, à l'issue de la prospection, des contacts ont été pris avec les sociétés importatrices de stock et les banques commerciales concernées pour la mobilisation de ces engrais. Ainsi, mon prédécesseur, qui est ministre de l'Agriculture, a eu à adresser au ministre de l'Économie et des Finances le 22 avril 2020 une requête pour pouvoir soutenir la CAGIA et faciliter l'acquisition et la mise en place des stocks disponibles au port. C'est dans ce cadre qu'un financement à hauteur de 3 372 633 000 francs CFA a été mobilisé afin de permettre à la CAGIA de rentrer en possession de ce stock. Donc, il convient de dire que ce stock mobilisé en urgence a permis de gérer efficacement le démarrage de la campagne agricole de 2020-2021 dans les régions maritimes et des plateaux où les saisons pluvieuses sont précoces. En considérant en fait toutes les charges liées à ces stocks qu'on avait pu identifier auprès des 2 distributeurs agréés, le prix de cession du stock de sécurité d'engrais a été convenu avec les sociétés privées
à un prix donc de 10 053 francs CFA le sac de 50 kg, soit 201 060 francs CFA la tonne. Et le prix maximum décidé par le chef de l'État pour la vente aux agriculteurs a été arrêté à 12 500 francs le sac de 50 kg, soit 250 000 francs la tonne. Donc il faut également souligner que les sociétés privées ont eu à signer une clause de non-réexportation du stock de sécurité vers les autres pays, parce que déjà le stock n'était pas important et il fallait coûte que coûte que nos producteurs puissent donc avoir ces intrants pour la campagne 2020. Donc voilà, grosso modo, ce qui s'est passé au niveau du secteur agricole. Donc pour la distribution de ces engrais, il y a eu 9 sociétés de distribution des engrais qui ont été contactées, qui se sont donc mises sur le terrain et ont pu mettre à disposition ces engrais auprès des producteurs. Entre-temps, il y avait eu aussi, on avait essayé d'approcher la BAD pour une mobilisation de 5 000 tonnes d'engrais. Malheureusement, le marché n'a pas pu se faire parce que le distributeur qui avait été donc identifié n'a pas pu donc répondre à la livraison de ces engrais. Donc voici grosso modo ce qui s'est passé donc au niveau du secteur agricole. Et donc je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres informations complémentaires à apporter. Merci, madame. Voilà les explications bien sûr du ministre de l'Agriculture, Antoine Gbegbenny, qui essaie un peu d'éclairer un peu les points contenus bien sûr dans la démarche, ce qui a été fait au niveau de son ministère concernant l'achat et la distribution à des prix convenables au niveau des agriculteurs. Quand il vous expliquait au niveau de l'Assemblée, et vous le suivez jusqu'à la fin, tout semble être au point? Bon, j'aimerais dire que les procédures n'ont pas été respectées. Les procédures n'ont pas été respectées, mais ce que je retiens, ce qui guidait l'action du gouvernement en ce temps, c'est l'urgence. L'urgence, oui. C'est comment faire pour sauver des vies humaines. Mais l'urgence c'est comment faire pour que les engrais soient disponibles par rapport aux agriculteurs, pour que, si on peut éviter les morts par rapport au Covid, mais on peut avoir les mêmes morts par rapport à des gens qui n'ont pas mangé. Donc, c'est l'explication que nous avons reçue. Mais au vu de tout ce qui a été dit, les procédures n'ont pas été respectées. Donc, il faut qu'on tire une conclusion de cette crise-là pour que s'il y a une autre crise, qu'on puisse savoir comment opérer. Donc, moi, c'est la leçon fondamentale que je tire par rapport à ce qui s'est passé. Mais à aucun moment, je n'ai vu dans le rapport, on a dit que quelqu'un a mis l'argent dans sa poche. Mais parce qu'il y a eu quand même des choses qui ne se sont pas bien passées. Donc, au vu des explications, je n'ai pas vu qu'on me dit que quelqu'un a mis l'argent dans la poche. Mais je vois simplement que les procédures n'ont pas été respectées. Et il faut qu'on tire une conclusion par rapport à ce qui s'est passé. Alors, si les procédures n'ont pas été respectées, est-ce que cela ne dit pas beaucoup de choses à la fois quand on sait. Ouais, mais oui, quand on fait un sanitaire, rapport, mais ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif qu'on a par rapport à ce rapport. Parce que quand on fait un rapport des comptes, c'est différent d'un rapport, par exemple, par rapport à un audit de conformité. Alors, c'est quoi la nuance? Oui, un audit de conformité. On va éclairer la lanterne des uns des autres. Voilà. Parce que les gens se posent souvent cette question-là. Non, je vais vous expliquer. Oui. Un audit de conformité, c'est pour voir si les procédures, c'est pour tester le dispositif, pour voir si ce qu'on vous demande de faire, vous le faites bien et dans les normes. Et ça n'a pas été fait. Et les conclusions ont été tirées et la Cour des comptes a fait des recommandations. C'est au vu de ces recommandations qu'on va améliorer le dispositif. Parce que l'objectif final, l'objectif qui est visé, c'est la performance. C'est la performance, in fine. Donc, en réalité, c'est ça. Bon, maintenant, je dis bien que les institutions fonctionnent. Si au-delà de ça, des gens ont pris de l'argent, malgré les explications, malgré les pièces justificatives, parce qu'il faut que l'ensemble des pièces... Parce que quand la Cour des comptes a arrêté la date pour publier le rapport, il y a des éléments de justification qui n'étaient pas encore parvenus à la date d'arrêt. Comment on peut expliquer ça? Oui, mais il y a des ministres. Moi, j'ai posé la question à la ministre Sina. Pourquoi est-ce que les explications que vous nous donnez ici, moi, je suis tenté de vous convaincre, de vous
je suis tenté de dire que voilà, c'est convaincant. Mais pourquoi est-ce que ces explications n'ont pas été envoyées à la Cour des comptes? Mais l'explication que j'ai reçue, c'est que ça a été envoyé, mais en retard. Et la Cour même, dans son rapport, dit qu'elle n'a pas tenu compte de ces explications parce qu'elle a reçu le courrier en retard. D'aucuns disent que c'est parce que ces pièces-là sont en train d'être tripatouillées pour pouvoir... moi je vous l'avez écouté, vous étiez là à l'hémicycle quand elle expliquait les choses. Madame Sina Lawson, ministre bien sûr de la télécommunication. Je ne suis pas dans la passion et je ne suis pas dans ce que les gens disent. De là, on dépassionne les débats. Oui, mais la Cour des comptes qui revient très souvent. La Cour des comptes n'a pas dit ça. Moi, c'est les faits, rien que les faits. Oui. C'est les faits, rien que les faits. Je les analyse comme vous. Je ne suis pas auditeur. Je les analyse. Je suis un homme politique. Je lis. J'ai ma logique. J'ai mes spécialistes qui me font des notes. Je regarde et je réagis. Parfait. Donc, un débat sérieux, moi, ce que vous dites, ça n'engage que vous. Non, ce que vous dites, ça n'engage que vous. Aujourd'hui, parce que dans le rapport de la Cour des comptes, quand on essaie de parcourir ça un peu, il y a des pièces qui manquent. Par exemple, nous prenons certaines passations de marché, la Cour note qu'il n'y a pas des pièces. Nous sommes tous d'accord et nous disons que la procédure n'a pas été respectée. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que ces pièces n'ont pas été envoyées à temps? C'est ça le débat aujourd'hui. Oui, mais c'est au gouvernement justifier. C'est au gouvernement et à la Cour des comptes de vous répondre. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Puisque vous étiez à l'Assemblée. Première observation. Puisque vous étiez à l'Assemblée, c'est pourquoi je vous le demande. Je suis à l'Assemblée. On a demandé, Madame la ministre, au vu des explications, parce que là, je vous explique. Quand vous ouvrez, moi-même, j'avais déjà cette compréhension des choses. Le ministère de l'économie numérique ne manipule pas les comptes Timoni. C'est des comptes du Trésor, gérés par les agents du Trésor. Le ministère, ils ont des listes. Les listes par rapport à des critères. C'est un programme de filet social, c'est des filets sociaux. Ils ont des critères, ils analysent, ils prennent la population vulnérable et sur leur base, ils essaient de voir quels sont ceux qui sont qualifiés pour leur faire des transferts. Mais c'est des comptes du Trésor, gérés par des agents du Trésor. Sur cette question, pour moi, il n'y a pas de débat. Personnellement, sur cette question, il n'y a pas de débat. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé les explications à la Cour des comptes? Voilà. C'est ça ma question. C'est ça le débat. C'était ça ma question à la ministre. Elle s'est expliquée. Elle vous a répondu comment? Elle m'a répondu que ça a été envoyé. Tardivement. Maintenant, il revient à la Cour de savoir si c'est tardivement ou pas. Mais elle dit qu'elle a répondu à la Cour. Elle dit qu'elle a répondu. Et pour moi, je dis, je comprends un peu. Je ne suis pas spécialiste de l'informatique, mais je comprends comment ça se passe. Le ministère de l'économie numérique ne touche pas l'argent. Oui. Oui. C'est des comptes du Trésor. Mais c'est des comptes, c'est de la monnaie fiduciaire qui est transformée en monnaie numérique. Oui. Comme moi, je peux aller charger mon compte de 50 000 Timoni. Tant que vous n'avez pas arrêté et que dit à Timoni de vous restituer les fonds, l'argent reste. Et le ministère de l'économie numérique peut demander, ou bien même le ministère ou le gouvernement peut utiliser ces comptes-là pour faire d'autres projets. Donc, en clair... Non, sur cette question, moi, je suis satisfait et pour moi, il n'y a pas polémique. Vous êtes satisfait? Je dis bien sur cette question. Oui. Pour moi, parce que je comprends aisément. On va écouter Mme Sina Lawson qui était face aux parlementaires qui s'expliquaient bien sûr sur la question concernant ce point de Timoni dans le cadre de Novici. Vous avez le canton où vous viviez. Et on avait décidé, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas des millions et des milliards et des milliards. On a dit, bon, on va soutenir les personnes qui habitent dans les zones où on va mettre en œuvre les politiques de restriction de mobilité. Si vous êtes dans une région qui ne souffre pas de ces politiques, vous ne pouvez pas bénéficier de Novici. C'était comme ça que nous avons mis en place Novici. D'accord? Donc, vous faisiez étoile 855 dièse, vous mettiez votre numéro de carte d'électeur, votre code de NSF, et si la plateforme jugeait que vous étiez éligible, en moins de 2 minutes, vous receviez un SMS et c'était de l'argent. Comme lorsque quelqu'un vous faisait flouze et timoni, l'État vous a fait un flouze, l'État vous faisait un timoni. Et ça a permis de payer plus de 800 000 personnes au Togo. Et nous avons été loués parce que pour l'efficacité de la plateforme, c'était la première fois. Il y a combien, ce n'est même pas qu'une question togolaise, combien de fois l'État vous promet de l'argent
et vous l'attendez pendant des mois. Avec cette plateforme, en moins de 2 minutes, les individus recevaient leur argent. Et cette plateforme a été développée par une équipe de jeunes développeurs qui, jour et nuit, c'est pour ça qu'on a pu délivrer cette plateforme en 10 jours. Jour et nuit, on travaillait pour que cette plateforme soit sur pied. Et partout dans le monde, on a entendu parler du Togo et des prouesses du Togo. Donc, c'est important que les choses soient expliquées et comprises. Ça, c'est la première chose. Et je pense que, donc, ça explique le mécanisme, vous l'avez compris, le système financier de Novici. Alors, la Cour des comptes, je pense, et je pense qu'il faut aussi, expliquer, raconter l'histoire. En avril 2020, on lance Novici. Il y a eu plusieurs phases de Novici. Du 8 avril au 6 juin, ça a concerné les préfectures d'Aguenivé et de Tchaoudjo. De fin mai, du 29 mai au 2 juin, on a soutenu les conducteurs d'autocars et de minibus. Du 3 août 2020 au 1er septembre 2020, on a soutenu le canton de Soudou. Parce que si vous vous en souvenez, à un moment donné, on a dû mettre le couvre-feu et tout ça à Soudou parce qu'on avait des cas. Donc on a soutenu. En novembre 2020, on a dû payer les enseignants volontaires sur tout le territoire parce que les enseignants volontaires, en fait, n'étant pas fonctionnaires, lorsqu'on a fermé les écoles, se sont retrouvés sans revenus. Donc, il a fallu aussi les soutenir. En février, fin février, du 25 février au 9 mars 2021, on a aussi fait Novici dans la région des Savanes. Donc, la Cour des comptes, dans sa première évaluation, constate que le Novici a duré du 8 avril 2020 au 11 mai 2020 et pour un montant total de 12 220 470 250 francs. Et la Cour dit, bon ben voilà, sauf erreur ou omission, il y a un reliquat puisque Novici a pris fin en 2020. Or, Novici n'a pas pris fin, comme je vous l'ai dit, en mai 2020 puisque Novici a continué avec les conducteurs de bus, le canton de Soudou, les enseignants volontaires, la région des Savanes. Donc Novici a continué et elle a continué même, si vous voulez, ce programme-là a continué bien au-delà même de ce que nous avons appelé Novici parce que la plateforme financière ayant fait ses preuves, on a continué à faire les paiements des agents de vaccination jusqu'au 31 décembre 2022. C'est par le biais de la plateforme qu'on les a payés sur tout le territoire pour qu'ils puissent recevoir leur paiement directement. La force anti-Covid aussi directement comme ça, c'est la plateforme permet de faire un flouze ou un timoné aux bénéficiaires. Donc, ayant fait ses preuves, toutes ces personnes-là, jusqu'au 31 décembre, ont été payées par la plateforme. Et c'est ça qui nous a garanti, en toute traçabilité, de pouvoir leur donner directement cet argent. Alors, c'est important parce que, lorsqu'on parle de traçabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, le ministère de l'économie numérique, le Trésor public, a la liste de tous les bénéficiaires. Ça veut dire qu'il y a la liste qu'est-ce qu'on dit la liste d'un bénéficiaire? Ça veut dire son nom, son prénom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, le canton où il vit, la préfecture, le jour où il s'est inscrit sur la plateforme Novici, le jour et l'heure, la date à laquelle il s'est inscrit sur la plateforme Novici, le jour, l'heure, la date à laquelle il a reçu son premier paiement, le montant de paiement, d'accord, combien il a reçu ce jour-là, combien de tranches a été versé. Tout ça, c'est disponible et c'est ce qu'on appelle la traçabilité entière, d'accord? Cette liste est disponible et se trouve à présent à la fois au Trésor public, évidemment au ministère et aujourd'hui aussi à la Cour des comptes. Lorsque donc, ça c'est la première chose.
Donc, lorsqu'on parle de reliquat, en mai, il n'y avait pas, ce reliquat, en fait, n'existe pas, puisque, comme je vous dis, il a été versé. Mais s'il y a de reliquat, il se trouve dans les comptes de l'État. D'accord? Il n'a pas bougé des comptes de l'État, puisque c'est le porte-monnaie électronique de l'État togolais. Donc, l'autre question, l'autre préoccupation de la Cour des comptes, c'est qu'il y a des demandeurs inéligibles qui ont reçu l'aide Novici. Est-ce qu'on peut vous expliquer ça? Concernant le paiement des aides des personnes non éligibles relevées par la Cour des comptes, lors du lancement de la plateforme le 8 avril 2020, il y a une erreur de configuration. Il y a il y a quelques professions comme ça qui, au lieu d'être désélectionnées, eh bien, on a laissé ça. Et donc, il s'agit de qui? Il s'agissait d'écoliers, de retraités, d'étudiants. Le soir même, on se rend compte qu'on a commis une erreur et on reconfigure. Mais il y a 17 500 personnes qui ont pu s'inscrire. Et ces personnes-là ont bénéficié d'une tranche de 5 250 ou de 6 000, suivant que vous étiez un homme ou une femme. Alors, évidemment, on aurait pu leur demander de rembourser cet argent-là. Mais allons-on demander à des retraités de rembourser 5 000 francs ou à des écoliers? Ça nous a semblé, on n'avait pas le cœur de le faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a prévenu, donc il y a 2 ans avant même les travaux de la Cour des comptes, on a prévenu le Trésor, attendez, monsieur le Trésor, on a eu une erreur de configuration, voici la liste complète avec nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, canton, préfecture, montant reçu, des personnes inéligibles qui ont reçu cet argent. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc, on a été d'une extrême transparence sur cela. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de demander à ces personnes de rendre l'argent. Il s'agissait de 96 millions. On n'allait pas leur demander. Et je pense que vous tous ici présents, vous n'auriez pas accepté qu'on leur demande. Voilà les explications, bien sûr, de Madame le ministre. Je disais, voilà. Que c'est là les explications de Madame le ministre Sina Lawson par rapport à ce point concernant Novici. Je pense que c'est clair. Hein? Non, il n'y a pour pas moi, de quoi, parce qu'elle n'a pas l'argent liquide, elle n'a rien à cirer directement dans cette savez, affaire-là. Elle envoie les noms et puis on fait le point et puis elle constate. Apprenons à renseigner objectivement le peuple. Oui. Il faut dire la vérité. Quand c'est pas bon, dites c'est pas bon. Moi, je n'ai pas aimé qu'elle n'ait pas répondu à la Cour des comptes à temps. C'est ce que moi je lui reproche. C'est ça le seul défaut. C'est ce que moi je lui reproche. Parce que moi je n'avais pas besoin de ces explications parce que je suis parti me renseigner. Et avant même d'avoir ces explications... Ah oui, vous étiez parti. Hein? Je suis parti à l'information. Je me rends compte que ces techniciens ne font que les transferts. Ils n'ont jamais touché l'argent. L'argent est dans un compte du Trésor, mais au lieu que ce soit les comptes un peu comme ITEB et tout ça là, c'est un compte au niveau des opérateurs de téléphonie mobile qui ont un compte numérique. Ce n'est pas du fiduciaire. Donc c'est ça. Donc sur cette question, il faut répondre, il faut respecter les institutions. Quand on vous demande quelque chose, vous répondez. Et le débat est clos. Donc ce que moi je reproche à cette ministre-là, c'est de n'avoir pas répondu à temps. Parfait. Il y a un autre point qui intéresse la population. C'est la confection ou la réalisation d'un logo qui aurait coûté 15 millions de nos francs CFA. Et face à vous, les députés, le ministre de la Protection civile, de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark, vous a donné des explications aussi convaincantes. Oui, mais quand vous lisez le rapport, au vu de ce qui est dit dans le rapport, c'est un scandale. Dire qu'un logo a coûté 15 millions, c'est un véritable scandale. Mais maintenant, au vu des explications du ministre, en réalité, ce que le ministre nous explique, mais pourquoi ça n'a pas été dit dans le rapport? Pourquoi ça n'a pas été dit dans le rapport? Le ministre nous explique que les 15 millions, c'était un prestataire, un Togolais qui a sa carte d'opérateur, tout. Et
il a livré un certain nombre de prestations qui font les 15 millions. Ah oui. Et que le logo n'a coûté que 150 000. 150 000 francs CFA. Le logo n'a coûté... Moi-même, j'étais prêt à dire que, bon, si c'est un jeune, si c'est un jeune, on peut lui donner même jusqu'à un petit million. Vous voyez, pour l'aider. Mais 150 000 francs, c'est très raisonnable. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas dit dans le rapport? C'est ce que nous reprochons. Pourquoi ce n'est pas dit dans le rapport? Pourquoi ces explications n'ont pas été données à la Cour des comptes pour que ça figure dans le rapport? C'est ça la question. Donc, pour être... Sinon, on est clair que le logo n'a pas coûté 15 millions. Le logo a coûté 150 000 francs CFA. Même le... Non, c'est un extrait écrit, bien sûr, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damram, qui disait « Même si je suis un apprenti voleur, je ne vais pas commander un logo à 15 millions. La conception du logo a coûté 150 000 francs CFA et le monsieur nous a livré des t-shirts et d'autres articles. C'est l'ensemble qui a coûté 15 millions de nos francs CFA. » Le débat est clos. Non, moi, c'est sans commentaire. Je n'ai pas à commenter. C'est sans commentaire. Vous avez écouté également le ministre de la Santé? Non? Il n'était pas là? Oui, il était là. Il a donné des explications aussi. On disait que ces spécialistes qui passaient sur les plateaux d'émissions et autres percevaient à la fin de chaque émission réalisée pour des explications devant nous aider à mieux se comporter en ce temps de Covid. 300 000 francs par tête par émission. Vous n'avez pas eu le temps de lui poser cette question-là pour avoir le cœur net? Non, je pense que là on ne va pas polémiquer. Si ça a été le cas, je pense que ça a été mal géré et que ce n'est pas juste. C'est trop ou bien c'est trop moins? Non, je n'ai pas commenté sur les montants. 300 000 francs par émission. Non, écoutez-moi, je n'ai pas commenté sur les montants, mais ce que je peux dire, il y a des journalistes qui ont fait des émissions, il y a des gens... Il faut dire, il y a des journalistes comme Mathieu qui a eu à animer cette émission. Non, je ne sais pas si Mathieu a fait des émissions. Je fais partie de ceux qui ont fait cette émission-là. Non, mais je ne sais pas si Mathieu a fait des émissions, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste que certains puissent être bien rémunérés pour la même cause et que d'autres n'aiment même pas le minimum. Là, je ne trouve pas du tout cette rémunération juste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont volé. Personne ne dit qu'ils ont volé. Pas du tout. Oui, mais je ne trouve pas ça juste. Mais pourquoi est-ce qu'on va leur donner? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et je ne dis pas non plus qu'ils ne méritent pas cette paye-là. Il y a une nuance. Parce que pour des spécialistes que vous faites tourner sur les plateaux télé, je ne sais pas s'ils travaillent pour l'État ou pas, mais c'est leur temps que vous payez. C'est leur temps et leur expertise. Mais on aurait dû faire la même chose pour les journalistes ou pour d'autres personnes. Au moins, quand on voit ça, on n'est pas choqué. Mais pourquoi est-ce que pour une certaine catégorie, on fait ça? Et pour les autres qui ont accompagné le gouvernement, le monde des médias et tous ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été autant accompagnés financièrement? Vous avez eu quand même à discuter. On n'a pas eu le temps de venir sur la question. Hommes de médias, parce que assis là où vous êtes aujourd'hui, le ministre porte-parole du gouvernement, qui est d'ailleurs le ministre de la Communication et des Médias, a donné des explications qu'il y a des appuis qui ont été faits, celle-là, la formation par moment, appuyer certaines structures. Non, moi je ne trouve pas ça juste. Pour pouvoir quand même passer ce temps-là. Non, je ne trouve pas ça juste. Sur cette question, je ne trouve pas ça juste. Je ne trouve pas ça du tout juste. On aurait pu faire mieux et ça aurait pu être équitable. On aurait pu faire mieux et ça peut être aussi équitable à tous les niveaux. Honorable Innocent Kagbara, aujourd'hui, cette affaire de rapport d'audit gestion Covid 2020, on n'a pas vraiment à polémiquer autour, visiblement, parce que les explications qu'on a eues ça et là éclairent la lanterne des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire que telle personne a bouffé tel montant à tel niveau. Pour vous qui êtes nos représentants au niveau de l'hémicycle, c'est bon? Je vous ai déjà dit que chaque Togolais peut faire son opinion. Il faut que chaque organe ou chaque institution joue son rôle. Les médias, commentez. Vous avez les explications, commentez. Allez à l'information. La représentation nationale, convoquez le gouvernement pour avoir des explications. C'est ce que nous avons fait. Notre travail s'arrête là-bas. S'il y a une suite à donner au rapport, c'est ceux qui ont commandé le rapport. Quand vous êtes auditeur, on vous demande un travail. Celui qui vous a demandé le travail, c'est à ce niveau qu'il y a une suite par rapport à ce rapport. Nous avons commenté. Vous nous expliquez sur les plateaux télé, nous venons, nous vous donnons aussi notre part de vérité, ce que nous pensons bien et ce qui n'est pas bien, ce que le gouvernement a fait de bien et ce qui n'a pas fait de bien. Donc chacun est libre de commenter. Maintenant, s'il y a une suite, nous l'avons déjà dit. Il revient à ceux qui ont commandité le rapport de voir quelle suite on peut donner à cette affaire. Mais d'après les explications que j'ai reçues, oui.
on ne peut pas même dans le cas où il y a eu des malversations, paraît-il qu'on ne peut que demander le remboursement parce que ce n'est pas pénal. Ah oui. Oui, c'est ça les explications. Les remboursements, ils doivent rembourser, payer, et il doit y avoir des sanctions. Si on est dans un pays où il y a eu des choses comme ça, vous remboursez, on peut vous démettre de vos fonctions si on se rend compte que c'est des malversations. Mais si on se rend compte que c'est des questions de procédure et que vous n'avez pas respecté, la Cour fait des recommandations. Donc, il revient à ceux qui ont audité, et ceux qui ont commandé l'audit, de prendre les responsabilités. Donc, ça veut dire que la Cour constitutionnelle a fait son travail. La Cour des comptes. La Cour des comptes, je ne sais pas pourquoi je parle toujours de Cour constitutionnelle. La Cour des comptes a fait son travail. Les médias ont fait leur travail. La société civile a réagi. Le Parlement a réagi. Le gouvernement est venu s'expliquer. Et maintenant, ça continue. Maintenant, ceux qui doivent prendre des décisions n'ont qu'à prendre ces décisions. Et nous avons suffisamment commenté. Alors, des éléments envoyés un peu plus tard, il faut revoir le rapport. Il faut revoir la relation entre ces deux institutions et qu'ils définissent une procédure. Oui. Une procédure adoptée par les deux, de manière consensuelle, par rapport à dorénavant, comment ils vont auditer. Parce que si vous faites l'audit et il n'y a pas de contradiction, ça pose un problème. Mais si la Cour des comptes dit c'est ça notre procédure, on peut avoir des trucs dans le rapport et des éléments de réponse peuvent venir après. Là, ça peut poser un problème. Et ça a posé le problème. Ça peut poser un problème. Donc, il faut de la contradiction. Il faut poser la question aux gens. Même si vous ne faites pas attention, immédiatement, peut-être que vous aurez les éléments de preuve. Alors, puisque c'est la même chose pratiquement dans certains pays en Afrique, je vais citer bien sûr le Sénégal, on a le Cameroun, également on a vu au Bénin à côté où 3 ministres étaient face aux hommes des médias pour faire le point bien sûr de la gestion de Covid après. On va conclure, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Que doit-on retenir de cette rencontre entre vous, les parlementaires, et les membres du gouvernement qui étaient là? Ça veut dire que la démocratie togolaise est en marche. C'est vrai que on a des choses à nous reprocher, c'est pas encore parfait, mais chaque institution a joué son rôle. La Cour des comptes a joué son rôle, ils ont fait un travail. Ce que nous pouvons reprocher à ce travail, c'est la contradiction et ne pas avoir peut-être écouté les membres du gouvernement pour avoir des explications, des éléments de preuve. Ça aurait pu améliorer le document qui est un bon document, ça peut l'améliorer. Donc il faut qu'ils s'entendent sur les prochaines fois. Ça veut dire que les hommes des médias ont lancé l'alerte. Les gens sont partis lire. Pour une fois, au moins, nous avons lu. On nous dit les Togolais ne lisent pas. Mais maintenant, nous avons lu. Maintenant, le gouvernement a dit, oh là là, bon, il faut qu'on s'explique. Maintenant, le Parlement a dit, mais écoutez, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter dans un pays que de telles choses se passent. Donc, venez vous expliquer. Ils sont venus s'expliquer. Donc, la chaîne continue et c'est le lieu de remercier l'ensemble des pouvoirs. Tout le monde a fait son travail et nous sommes satisfaits de ce que nous voyons dans notre pays. Et pour nous-mêmes, nous le disons très souvent, ce pays est béni. Nous devons croire en ce pays. Nous avons une nation incroyable. Nous avons des intelligences incroyables dans le pays. Fédérons l'ensemble de ces intelligences pour que nous puissions construire un pays qui sera respecté, tant sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Et ce que nous voulons incarner pour la jeunesse et pour le futur, c'est la réussite économique d'Alassane Ouattara. Quand je le dis, ça amuse les gens, mais la réussite économique d'Alassane Ouattara, la diplomatie et la sécurité de Faure Gnassingbé. Ah oui? Oui. Oui, c'est ça. Et le respect de Paul Kagame et l'audace du président Talon. Je vous remercie. C'est profond. Vous êtes l'honorable Innocent Kagbara, député à l'Assemblée nationale togolaise, président du PDP. Bonne nouvelle pour les prochaines échéances électorales? On aura un score honorable. Ah oui? Honorable. Oui. Déjà fini pour le compte de cette émission de ce jour. Prenez grand soin de vous et à très vite.